12 décembre 2022, compté 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-32, rang Saint-Antoine-Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-33, rue Saint-Aubin, le lot 6 506 555, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-34, rue Saint-Aubin, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-35 pour le 82 rue Sainte-Anne, suivi en 8 de son adoption s'il y a lieu. 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R827-2022, ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage R630-2015 et du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction R604-2014. En 10, adoption du projet de règlement R827-2022. 11, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R828-2022 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2023. Résolution, administration et législation. 1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. En 2, négociation des conditions de travail des cadres, entente de principe. En 3, abrogation du règlement R215-2004. En 4, poste de contremaître, nomination. En 5, adoption de la politique de travail en matière de violence conjugale. En 6, adoption de la politique d'attribution d'un téléphone cellulaire. En 7, vente de terrain, autorisation de signature. A pour le lot 6 548 915, en B pour le lot 6 548 916 et en C pour le lot 6 548 917. 8, espace bleu, amendement numéro 2 à la promesse bilatérale de vente et d'achat. 9, acquisition du lot 6 337 616 rue du Four. 10, abrogation d'un toponyme rue des Fougères. 11, modification au calendrier de conservation. En 12, maintien des actifs, mise en conformité des gicleurs à Maisons-Mères. Sécurité publique, 13, installation d'un radar pédagogique sur la rue Leclerc, demande au ministère des Transports du Québec. 14, adoption du programme d'entraînement des pompiers. En 15, projet d'agrandissement de la caserne avenant numéro 1 à 3. 16, entreposage temporaire à la caserne, autorisation. Dans voirie hygiène du milieu, 17, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de comptes. En 18, adoption du rapport annuel sur l'usage de l'eau potable 2021. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 19, Maison René Richard, nomination du comité consultatif. En 20, programme de subvention, PRQ, autorisation de paiement pour le 188-192 rue Saint-Jean-Baptiste. Et en B, pour le 7 rue Saint-Adolphe. Dans loisirs, parcs et culture, 21, fonds d'art public, modification du pourcentage affecté à cette réserve en cas de surplus. 22, travaux à l'Arena, avenant numéro 8. 23, affichage intérieur et extérieur de l'Arena, octroi de contrat. 24, programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales, demande de subvention. Suivi des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses. En G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre.
En I, période d'intervention des membres du conseil. En G, questions du public. Et K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Fizette. Maintenant, c'est à votre tour. Donc, on va laisser la parole aux gens de l'école C. Rodolphe-Forget. Il y a, je pense, un parent qui va prendre la parole en premier, qui est aussi mon ancienne enseignante de biologie au collégial. Par la suite, suivi d'une enseignante. Et pour conclure, là, on aura nos amis de l'école C. Rodolphe-Forget qui prendront la parole par la suite. Bon, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir en tant qu'ancienne enseignante de Michael. Mais je vais d'abord me présenter sous mon nom. Je m'appelle Kimberly-Anne Côté. Kim Côté, si vous entendez ça, c'est la même personne. C'est la version raccourcie. Je suis citoyenne de Baie-Saint-Paul depuis maintenant 17 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi la maman de 4 beaux enfants. Qui ont tous grandi ici, donc ne sont pas nés ici même à Baie-Saint-Paul, mais dès qu'ils ont pu sortir de l'hôpital, ils se sont envenus à Baie-Saint-Paul. Je suis biologiste spécialisée en écologie, mais avec l'état de l'environnement, je suis bien évidemment et inévitablement une maman inquiète. On a la chance d'habiter dans une région avec un environnement naturel spectaculaire, avec des politiques de développement durable que je reconnais. Et donc, je suis ici ce soir pour vous présenter un projet qui tient à protéger le droit des générations futures à en bénéficier aussi. Pourtant, même si je suis inquiète ce soir, je suis pleine de gratitude. Je suis devant vous. On m'a permis de prendre la parole. Merci beaucoup. C'est pas permis à tout le monde sur la planète Terre. On vit dans une ère pleine de défis et souvent, ils peuvent nous sembler insurmontables et ça peut nous diviser. Mais ce soir, je me sens unie, je me sens forte et j'ai le privilège de vous présenter un projet qui se veut rassembleur pour la communauté de Baie-Saint-Paul. C'est un projet qui a pris beaucoup de place dans mon cœur dans les derniers temps. Je suis donc la voix qui vous présente la toute première chaise des générations de Baie-Saint-Paul qui a été préparée par la classe. Donc, vous avez quelques représentants ici, la classe de Mme Elodia en 4e année à l'école Cyr Rodolphe-Forget. Je vais donc vous présenter l'origine du projet, puis Mme Elodia va vous présenter la chaise en elle-même, donc le projet pour Baie-Saint-Paul. La chaise des générations, c'est d'abord l'idée de quelqu'un à la Ville de Québec qui s'appelle Clément Laberge. C'est le chef du cabinet du maire Bruno Marchand qui a décidé de faire préparer une chaise pour la Ville par un groupe d'enfants pour les représenter lorsque des décisions seraient prises pendant le conseil exécutif de la Ville. Et donc, la Ville de Saint-Lambert a emboîté le pas assez rapidement. Et puis, voyant le potentiel de cette initiative, le regroupement de maires au front a pris la balle au bon. Puis, on peut changer la diapositive pour présenter Maires au front. Donc, les Maires au front, c'est un mouvement qui rassemble tous ceux et celles qui ont à cœur qui souhaitent protéger l'avenir des enfants. C'est un mouvement qui a été initié par des maires, mais ça s'étend à tout le monde. Et puis, c'est suite à un cri du cœur d'une mère qui s'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une scénariste, une cinéaste et aussi une autrice du Québec qui est assez en vue en ce moment. Donc, Mères au front, si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter leur site Web. Un extrait de leur site Web, avec l'amour pour combustible, nous appelons au soulèvement. Nous sommes des milliers unis d'un bout à l'autre du pays. À travers plusieurs groupes, nous sommes fortes et nous attendons avec impatience des actions concrètes pour protéger nos enfants et la vie sur Terre. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Elodia pour qu'elle vous présente comment nous, à Baie-Saint-Paul, on a décidé de reprendre le projet de chaise des générations pour l'offrir à la Ville. OK.
J'ai regardé Gilles du regard. Non. Mais bonjour, moi c'est Elodia, l'enseignante de ces 10 petites merveilles ici, et 13 autres qui nous sont présentes ce soir, mais qui ont été présents tout au long du projet. C'était des valeurs auxquelles je tenais moi aussi. Nos enfants, c'est certain, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et leur avenir, l'avenir de notre planète. Moi aussi, je suis une grande fervente du plein air et maman de 5 enfants. Donc, tout ça est très important pour moi. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait en classe. La première chose, c'est qu'il a fallu consulter notre chère mère, M. Michael, pour lui demander s'il embarquait avec nous. Sans lui, on aurait pu obtenir cette belle porte d'entrée. Bien sûr, on a la chance d'avoir un jeune maire qui croit en ses jeunes et en ses... Il a été jeune il n'y a pas si longtemps. Je suis encore jeune. Moi aussi, je l'ai... Non, maintenant, je t'ai passé à l'autre ère. Je suis rendu... Désolée. La jeunesse est derrière toi. Maintenant, c'est la sagesse. Oh. Déjà. Oui. Et Michael a accepté et est venu nous voir. D'ailleurs, on a la preuve à l'appui. Hein, vous pouvez voir que notre mère est venue dans la classe. Je vous présente ma classe et mes 23 élèves. Kim est venu présenter le projet avec Michael pour présenter aux enfants la position de Michael et expliquer qu'est-ce qu'on allait faire. Je vous fais défiler quelques photos. Ça ne se fait pas tout seul. Quand on présente un projet à des enfants, il faut qu'on les aide à visualiser, il faut qu'on les aide à comprendre dans quel projet on les embarque. C'était ce moment-là où est-ce qu'on leur expliquait et on leur proposait d'embarquer. Bien sûr, les 23 ont accepté. J'ai une classe fantastique. Et par la suite, c'est leurs idées qu'on voulait. Donc, je les ai aidés à réfléchir comment on pouvait se représenter nous, représenter notre planète, et que cette chaise-là puisse être représentative pour nos conseillers, pour notre mère, pour qu'elle soit dérangeante, hein? Pour que vous ayez le goût de la regarder, puis de vous souvenir que même si on n'a pas d'enfants assis sur cette chaise-là, ils sont là. Puis notre planète de demain aussi. Donc, on les voit travailler. Ils sont en train de partager et de faire un plan de chaise. Donc, c'était chaque équipe. Par la suite, on est sorti avec 6 modèles comme ça. En arrière, on avait toutes les informations qu'ils voulaient mettre sur leur chaise. Et moi, j'ai passé plusieurs heures à éplucher leur plan et à trouver une solution pour que chaque équipe soit représentée et partager le sens pour que ça se tienne. C'est notre chaise à l'origine. Regardez comment elle n'est pas belle. Hein? On a le droit de le dire, hein? Elle n'est pas belle parce qu'elle devient si belle. Et mes talents de dessin, le croquis de la chaise où j'ai fait ressortir tous les éléments que les enfants avaient choisis dans leur équipe. Et ça, c'était notre liste de matériel et les explications. Bon, on va se passer de tout ça. Et là, on élabore notre chaise. Il a fallu faire la collecte de matériel, bien sûr. Il n'y a aucun matériel neuf sur notre chaise parce que ça va avec les valeurs de notre planète. C'est des matériaux recyclés. C'est des matériaux que les familles avaient à la maison qui ont apporté. C'est un vieux pot de peinture. Fait que l'objectif était vraiment de ne rien acheter pour suivre les valeurs du projet. Et on confectionne notre chaise, qui a quand même été un bon travail, mais qui s'est très, très bien déroulé parce que tout le monde avait des tâches différentes. Et ça, dans une classe, je vous promets que c'est de l'organisation. Pour arriver vendredi passé à notre résultat à 3h30, quand la journée finissait, parce qu'on avait pour objectif de vous la présenter aujourd'hui. On savait que c'était aujourd'hui, et non de reporter en janvier pour amener à notre chaise qui est présente. C'est pas choisi au hasard, je vous l'ai dit, et c'est à ce moment-ci que je vais donner la parole à mes élèves pour qu'ils puissent vous expliquer chaque élément de la chaise, comment il a été choisi. Il y en a 6, donc les 6 éléments, et pourquoi il a été choisi. On peut tous se lever. Kim, je vais... Oui. La chaise est blanche parce qu'elle représente l'air pur que l'on respire. La racine, la base solide dans la terre, ce qui nous fait tenir debout. La planète Terre, protéger notre planète pour le
futur. Les feuilles arc-en-ciel représentent la nature. Les couleurs représentent la vitalité des enfants et la différence. Les loups. Les loups de Baie-Saint-Paul, c'est nous qui disons haut et fort notre opinion. Nous aidons beaucoup pour prendre les décisions les plus importantes. À mon tour de vous parler des branches et des fleurs. Les branches et les fleurs représentent la vie qui grandit. Tous les efforts que nous avons faits donnent des branches et des fleurs. Merci de nous avoir écoutés. Donc maintenant, le travail est pour vous, puisque l'étape suivante, ça va être qu'on va revenir visiter la salle de conseil avec les 23 enfants de jour. Le plus tôt possible, M. Michael. On trouvera un trou dans l'horaire. Bien certainement. Et bien sûr, on va revenir vous visiter quelques fois pour voir si elle a servi. Un petit compte-rendu, comme on avait dit, pour savoir à quel moment vous avez pris une pause pour entendre votre... Vous êtes combien de conseillers? 6? Votre 7e conseiller, qui est nos enfants de demain. Merci beaucoup de la collaboration. Bien, merci. Je voudrais juste dire aux médias qui sont sur place que demain, vous aurez un communiqué de presse si vous voulez avoir plus d'informations. Puis, je pense que si on veut prendre une photo, ça serait maintenant, mais je vais laisser le choix à Michael. Oui, on peut faire ça dès maintenant. En effet, oui. OK, parfait. Parfait. Avec les conseillers, merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous revoir après les fêtes. Joyeuses fêtes à vous tous. Merci. Joyeuses fêtes, passez un beau Noël. Oh oui, les fêtes, on va Donc, merci pour ce beau projet. Maintenant, on va aller dans la section règlement. En D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-32. C'est pour le rang Saint-Antoine-Nord. Le lot est le lot 4 392 972. C'est une demande de dérogation mineure là, qui a pour but d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale la présence d'un bâtiment complémentaire en cours avant dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain. Ça va? Oui? Par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne, alors que cette portion de la cour avant doit rester libre de bâtiments complémentaires. Les raisons à savoir là, au niveau du requérant, c'est que la courtière du nouveau propriétaire là, aurait assuré que le terrain était constructible et qu'il n'y avait seulement les distances par rapport au ruisseau et les lignes de terrain à respecter, que la démolition de la grange est compliquée puisque celle-ci a été érigée avant 1940 et que plutôt que de démolir la grange, le demandeur conserverait celle-ci en respectant les critères de l'article 321 du règlement de zonage. Aussi, le sol entre le rang Saint-Antoine et la grange est très fertile puisque la terre a été enrichie de fumier pendant des décennies et le propriétaire désire de profiter de ce sol pour des cultures plutôt que de construire une résidence et que plusieurs bâtiments secondaires sont situés en cour avant dans le secteur. On nous aussi avise que le demandeur a l'intention de cultiver un verger dans la partie avant du terrain, qu'un ruisseau empêche l'implantation de la nouvelle habitation dans la partie gauche du terrain, que les dispositions réglementaires faisant l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une dérogation et que la dérogation mineure aussi ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Ceci a été analysé là, par le comité consultatif d'urbanisme. Le
comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal là, de procéder à l'adoption de cette demande. Donc, on est en période de consultation publique. Je vais demander, est-ce qu'on a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Okay. Et je vais demander au conseil municipal... Là, Michael, je pense que Mme Gabriel est là. Ah, si vous aimeriez... vous pouvez aller au micro juste à l'arrière. Je n'ai pas attendu. Ça parlait un petit peu ce soir ici autour de la table. Là. À ce soir, le silence est difficile. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. C'est moi la demanderesse, en fait. C'est un terrain que j'ai acheté il y a 1 an environ. Puis, dans le fond, c'est un retour en région que je fais pour m'installer. Là, c'est pas pour faire du Airbnb, je vous le promets. C'est pour habiter là à temps plein. J'ai une nouvelle job dans la région. En fait, je reviens chez nous, à côté de chez mes parents. Puis, j'ai l'emploi pour être la nouvelle directrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à partir du 5 janvier. Fait que tout ça est dans un beau plan d'être une nouvelle citoyenne de Baie-Saint-Paul, derrière la grange et non devant la grange. Fait que c'est ça. Mais vous l'avez très bien expliqué, ma demande. C'est tout. Bien, merci bien. On est aussi bien heureux de savoir que des gens là, qui viennent de Baie-Saint-Paul choisissent de revenir dans la région et de contribuer aussi au rayonnement de notre région. Donc, encore une fois, mes félicitations pour votre emploi là, à la tête du Musée d'art contemporain et au plaisir de collaborer avec vous dans les prochaines années. Donc, maintenant, la période de consultation publique est vraiment close. On va y aller là, avec l'adoption. Donc, M. Duchesne, je pense que vous voulez proposer son adoption. Et M. Duchesne va seconder le tout. Monsieur Boily, excusez-moi. Donc, cette demande est acceptée. Nous sommes maintenant rendus au point 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-33. C'est pour la rue Saint-Aubin et c'est le lot 6 506 555. La nature de la dérogation mineure là, est d'autoriser un terrain d'une largeur de la ligne de terrain de 22,06 mètres, alors que le minimum prescrit est de 28 mètres. Autorisé pour la construction d'une habitation multifamiliale, une aire de stationnement hors rue devant la façade principale du bâtiment, alors qu'une aire de stationnement hors rue pour la case d'usage habitation multifamiliale ne doit pas être située devant la façade principale du bâtiment. Considérant les raisons qui sont évoquées là, par le requérant, à savoir que le requérant projette de construire une habitation multifamiliale, donc on parle de 6 logements, que le projet sera semblable à celui du 280 rue Saint-Aubin. Également, le terrain est beaucoup plus large à l'arrière, de sorte qu'il manque un peu de façade, que l'implantation du bâtiment sera reculée sur le terrain. Donc, le stationnement se retrouvera là, en cours avant. Une dérogation mineure aussi a déjà été accordée là, dans le passé pour un stationnement en façade là, pour le 280 rue Saint-Aubin. Il ne faut pas aussi nier le fait qu'il y a une pénurie aussi de logements à Baie-Saint-Paul. Hein. Je crois que on en parle quand même assez fréquemment. On travaille d'arrache-pied encore aujourd'hui. Là, j'avais une rencontre avec les gens du ministère là, de l'Habitation. Donc, c'est un dossier là, qu'on doit trouver des solutions. Le terrain aussi n'est pas immédiat à la rue Alfred-Morin. Donc, le terrain là, est moins visible de cette voie de circulation. C'est ça aussi qu'il y a déjà plusieurs aussi stationnements en façade avant dans le secteur. Là, on parle là, des écoles primaires, de la garderie, de l'hôpital, de la résidence aussi pour aînés, des bâtisseurs. Et la dérogation mineure, là, si on procède à son adoption, elle ne portera pas atteinte là, à la jouissance par les propriétaires là, voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi là, d'adopter cette demande de dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non. Je vais clore la période de consultation et je vais demander au conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est secondé? C'est secondé par Mme Bouchard. Maintenant, au point 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-34. C'est pour le 280 rue Saint-Aubin. C'est la même chose en fait, sauf que c'est pour un terrain là, voisin. C'est un autre lot, mais en même temps, c'est la même demande de dérogation mineure. Là, donc, autoriser un terrain d'une largeur de la ligne avant de 22,06 mètres, alors que le minimum prescrit est de 28 mètres. Les raisons, donc, c'est les mêmes raisons là, qui sont évoquées par le propriétaire que celles que je viens d'énumérer. Donc,
je ne les réénumérerai pas. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi au conseil municipal d'adopter cette demande de dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont présents relativement à ce dossier et qui aimeraient se faire entendre? Non. Donc, je clôt la période de consultation publique et je demande au conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? Mme Bouchard. Au point 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-35. C'est pour le 82 rue Sainte-Anne. C'est une demande de dérogation mineure là, qui a pour effet d'autoriser une marge de recul latérale de 1,39 mètres, alors que le minimum prescrit est de 1,5 mètres. C'est pour une transaction immobilière, donc c'est pour régulariser une situation là, pour que le demandeur puisse procéder à la vente de sa propriété. La dérogation mineure aussi là, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Ça, cette grande phrase-là, là, ce qu'elle stipule, là, c'est que ça ne vient pas empiéter sur le voisin. Donc, il n'y a pas de conséquences pour le voisinage lorsqu'on adopte ce type de dérogation. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également là, d'adopter cette dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont ici en lien avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil là, si on est prêt à adopter. Donc, c'est proposé par M. Ghislain, c'est appuyé de M. Ménard. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 827-2022 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage R 630-2015 et du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction R 604-2014. Donc, c'est un avis de motion là, pour... un règlement qu'on appelle omnibus. On fait en sorte d'avoir plusieurs éléments là, et on fait un règlement. Donc, dans le cadre de la vente là, de la partie mitoyenne là, de maison-mère au gouvernement du Québec, là, c'est dans le cadre du programme, là, du projet plutôt de l'espace bleu. Il y a des modifications là, aux règles d'interprétation du règlement de zonage, puisque ce n'était pas prévu là, dans notre règlement actuel là, de régir là, les subdivisions cadastrales en mitoyenneté là, pour des usages autres que l'habitation. Donc, la Ville va être propriétaire d'une bonne partie de maison-mère et le gouvernement là, sera propriétaire là, d'une autre partie. Et dans nos règlements de zonage, ce n'était pas prévu là, qu'il y ait une subdivision comme ça là, au niveau cadastral autre que de l'habitation. Donc, on vient là, faire en sorte là, de régir le tout et de permettre le tout. C'est quand même un projet, l'espace bleu, qu'on ne peut laisser passer. Je pense que c'est un très beau projet pour nous et ça aura quand même là, des effets là, importants qui seront bénéfiques là, pour notre région. Et aussi, un autre élément là, de l'omnibus, là, c'est que la durée des permis, du renouvellement des permis là, va différer, puisqu'actuellement, c'était la même durée pour tous les permis. Mais là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient préciser le tout. Par exemple, là, si je prends mon règlement... un seul renouvellement de permis va être autorisé. Donc, des fois, il y a des gens qui faisaient renouveler leur permis de construction. Ils demandaient un permis de rénovation ou de construction à la Ville et ils le faisaient renouveler là, pendant 5-6 fois de fil leur permis. Maintenant, ça va être permis seulement qu'une fois de faire renouveler son permis. Et la durée de validité du permis va être la moitié de la durée du permis original. Donc, si vous avez un permis pour construction d'un bâtiment principal. Donc, si vous faites construire, par exemple, une maison, c'est un permis, vous avez 24 mois, donc 2 ans. Et si vous décidez de demander un renouvellement, bien, vous allez pouvoir renouveler pour 12 mois supplémentaires, la moitié du délai initial, donc 3 ans. Si c'est pour une construction ou l'addition d'un bâtiment complémentaire, le permis initial est de 12 mois, donc vous allez pouvoir le faire renouveler de 6 mois. Et le tarif là, du renouvellement sera de 50% du tarif initial, sans toutefois être moindre que 20 $. Évidemment, là, si on adopte ce règlement et on fait des modifications législatives, c'est que vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui ont abusé de ce code législatif, des gens qui ont fait renouveler leur permis pendant plusieurs reprises et qu'on a été là, exposé à des incidents, on peut dire ça comme ça, ce qui fait en sorte que là, ce soir, on modifie notre réglementation afin de corriger le tir. Donc, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, l'avis de motion va être déposé par M. Besson. On serait rendu à l'adoption. Une question, M. le maire. M. Duchesne. Tout ce qui est antécédent au présent avis de motion est sous la tutelle de l'ancien règlement ou je me trompe? M. Bouchard, s'il vous plaît. C'est l'ancien règlement qui s'applique, là.
Donc, M. Besson dépose l'avis de motion. Donc, j'imagine que vous allez aussi proposer l'adoption du règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le seconde, M. Fizette? Donc, c'est secondé par M. Fizette. En 11, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 828-2022 concernant l'imposition d'une tarification pour le service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2023. Donc, c'est toute la grille tarifaire là, qui permettent là, d'absorber, dans le fond, les coûts là, de la programmation des loisirs, là, qui est quand même assez généreuse, qui concerne plusieurs activités. Règle générale, on parle de 2 % d'augmentation sur les activités de loisirs là, pour la très, très grande majorité des activités offertes par la Ville. Il y a aussi le jardin d'enfants qui est donné par Mme Diane Amiotte, là, qui aussi pourra là, être à 3 fois par semaine. Là. Il y a des gens qui le fréquentent 1 fois par semaine. Il y en a 2 fois. Et là, cette année, on innove là, 3 fois par semaine. Il y aura aussi l'arrivée d'une nouvelle carte. Il y avait des cartes, là, des gens qui pouvaient acheter des cartes pour aller à l'aréna, surtout des familles qui pouvaient, par exemple, 20 fois là, qui pouvaient aller au patinage libre, où il y en avait à la piscine. Maintenant, on va avoir une carte qui va marcher pour les deux endroits. Fait autant au niveau de la piscine, au bloc sportif de la polyvalente Saint-Aubin ou encore à l'aréna. Donc, ça va être plus facile là, pour les jeunes familles là, que d'acheter une carte pour la piscine et d'acheter une carte pour l'aréna. Donc, la même carte va pouvoir servir aux 2 endroits. Et en même temps, on met aussi les précisions pour la location de la salle multifonctionnelle là, qui va être prête dans les prochaines semaines du côté de l'aréna. Les travaux avancent à bon train au niveau de l'aréna. Le tout devrait être livré à la Ville autour du 20 janvier. On va effectuer une visite aussi l'ensemble des membres du conseil là, la semaine prochaine. Les travaux, c'est ça. Ça avance grandement. Et la salle multifonctionnelle, ce sera une salle qui aura plus une mission, je vous dirais, corporative. C'est sûr que les organismes vont pouvoir la louer, mais il n'y aura pas de location gratuite. Là. Il va devoir y avoir des frais. Ce ne sera pas comme exemple une salle communautaire ou la salle de la bibliothèque ou du Carrefour culturel. Là, cette salle-là aura une mission qui sera différente. Et là, dans la grille tarifaire, les coûts de location pour cette salle aussi sont prévus à cet effet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Duchesne. Et on va revenir là, en janvier prochain pour l'adoption officielle. Administration et législation, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. C'est un dépôt. Donc, chaque année, les membres du conseil municipal doivent déclarer là, les avoirs qu'on a là, qui peuvent être en conflit d'intérêts, là, des fois, là, avec notre fonction d'élu municipal. Donc, les propriétés, les actions qu'on détient dans des compagnies, tout cela, on doit mettre ça à jour 1 fois par année. Et c'est un dépôt qu'on fait là, au greffier qui, par la suite, est transmis là, au ministère des Affaires municipales. Donc, M. Bouchard, vous avez reçu copie pour les différents membres du conseil. Donc, c'est déposé. Merci. Donc, en 2 maintenant, négociation des contrats de travail des cadres entente de principe. Donc, on a eu la négociation avec le personnel cadre de la Ville là, dans les dernières semaines, les derniers mois. On a réussi à en arriver à une entente de principe. Hein. C'est une négociation. C'est pas toujours facile de négocier, mais au moins on en est venu à une entente et je pense que c'est une entente là, qui respecte la capacité de payer des citoyens de Baie-Saint-Paul. Les cadres de la Ville de Baie-Saint-Paul étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2020, donc ça faisait un petit bout là, que les contrats de travail n'avaient pas été renouvelés. Donc maintenant, on a une entente là, qui est de 3 ans, donc l'entente débute le 1er janvier 2021. Elle couvre l'année 2021, l'année 2022 et va couvrir l'année 2023. Donc, on aura à renégocier bientôt. Cependant, on a quand même là, fait une négociation sur différents éléments et la prochaine négociation qui arrivera là, dans les prochains mois va toucher beaucoup le secteur financier, le monnayable, donc l'augmentation là, salariale, mais tout ce qui est le normatif, les autres, les conditions de travail, tout ça, on a fait une bonne négociation, donc on n'aura pas à retoucher à ça. Là. Ça va vraiment être plus là, sur ce qui est salarial. Et on en arrive là, pour une augmentation en 2020 de 3 %, une augmentation de 4 % en 2021 et de 5 % pour 2022. Cependant, on a aboli les primes au rendement. Donc, il y avait ça, c'était un de mes très grands souhaits et aussi des personnes qui étaient avec moi à la table de négociation d'abolir les primes au rendement. Autant dans la formule, de la façon qu'elle était octroyée, ou autant sur l'idéologie de fond. Là, moi, je pense que les primes au rendement, c'est chose du passé. Donc, on a travaillé fort. C'était un de nos champs de bataille. Là, c'est vraiment ça ce qu'on voulait enlever. Comme il y avait des gestionnaires qui avaient 3 % de
prime au rendement, bien, c'est sûr que si on regarde sur 5 bien, l'augmentation est moins élevée, là, et c'est pas un 5 supplémentaire que la Ville devra là, octroyer. Il y a une augmentation aussi là, de la cotisation de l'employeur au régime collectif, là, au REER. La cotisation de l'employeur était de 8,5 % et là, on y va pour 9 % à partir du 1er janvier. C'est aussi pour être en équité avec les syndiqués, puisque au niveau syndical, la négociation du passé faisait en sorte que dès le 1er janvier 2023, on allait à 9 % la cotisation de l'employeur. Et là, ça va être la même chose là, pour les gestionnaires que pour les syndiqués. Et on vient aussi préciser l'application d'une prime de remplacement d'autres fonctions. Lorsqu'un gestionnaire remplace un autre gestionnaire, on est venu aussi préciser certains libellés pour faire en sorte de bien circonscrire là, les situations auxquelles un gestionnaire peut toucher là, une prime là, pour remplacer d'autres fonctions. Mais comme je le mentionne, la prime au rendement est abolie là, à la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, les gestionnaires n'auront plus de prime là, en fin d'année là, sur leur salaire. Si on regarde là, au cumulatif, là, on parle là, de 72 000 là, de plus là, que sur le budget de 2022 que ça va coûter à la Ville, là, la négociation avec les cadres. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour entériner le tout? Donc, Mme Bouchard s'est appuyée de M. Ménard. Donc, je vous remercie également. Mme Bouchard et M. Ménard étaient assis avec moi là, à la table de négociation, de même que M. Gilles Gagnon là, à la direction générale qui était aussi à la table de négociation et Mme Joëlle de la Rousseville aussi qui est conseillère en ressources humaines chez nous. Et là, cette résolution-là fait en sorte que moi et M. Gagnon là, pourront signer les contrats de travail des gestionnaires. Là, à partir de demain, on va se mettre dans les signatures officielles là, pour que les contrats de travail soient en bonne et due forme. Le prochain article, c'est abrogation du règlement R215-2004. Donc ça, c'était le règlement qui autorisait les primes au rendement. Donc comme il y a plus de prime au rendement, donc on vient abroger le règlement, le rendre caduc, comme on dit. Et c'est ça, dans le contrat de travail des cadres, on faisait souvent référence à ce règlement-là et là, on vient l'abolir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Boily. En point 3, poste de contremaître. Donc, c'est au niveau des opérations du service des travaux publics. On a fait quand même une restructuration de ce service-là là, dans les dernières semaines. On a fusionné le service du génie avec le service des opérations publiques. Donc, c'est rendu une grande direction. Il y a un nouveau directeur là, qui fera son entrée dans les prochaines semaines, le 16 janvier, en l'occurrence de M. Daniel Desmarteaux, un ingénieur là, qui est quand même connu dans la région et qui vient de Baie-Saint-Paul. Et ce dernier sera assisté là, dans ses fonctions par M. Jean Daniel, là, qui sera directeur adjoint au projet majeur et à l'ingénierie. Et pour la partie opération, donc ce soir, on annonce la nomination de M. Steve Bouchard comme contremaître aux opérations. M. Bouchard là, était à l'emploi de l'organisation depuis 2003. Ce dernier occupait aussi des fonctions de chef d'équipe par intérim là, depuis l'été dernier. Et on croit que M. Bouchard là, saura relever le défi avec brio. C'est quelqu'un qui est dans ce service-là depuis plusieurs années. Le processus de sélection, c'est celui qui s'est le plus démarqué et on a bien confiance qu'il saura relever, c'est ça son défi, et en même temps travailler en équipe. C'est un service qui a quand même été affecté là, par quelques situations dans les dernières années et on l'avait dit là, en arrivant comme nouveau conseil qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur ce service-là, puisque le service des travaux publics, on ne se le cachera pas, c'est un service là, qui a des intérêts directs au niveau de la population. Hein. Lorsqu'on a un bris en avant de chez nous, un nid de poule, là, si je peux l'appeler ça comme ça, bien, on a bien hâte que le service des travaux publics soit présent, le déneigement en saison hivernale. Bref, c'est un service là, qui a des liens directs avec la population et on veut que le service aux citoyens aussi soit optimal. Donc, on a bien confiance là, en M. Bouchard là, pour s'occuper de la gestion quotidienne là, des opérations auprès du service des travaux publics. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposée par M. Fizette et c'est appuyé de M. Besson. En point 5, adoption de la politique de travail en matière de violence conjugale. C'est une obligation qu'on a là, de la Commission des normes du travail là, et de la santé et sécurité au travail. Chaque employeur maintenant là, doit mettre en place une procédure là, dans son organisation pour faire en sorte là, de contrer la violence conjugale et aussi là, de la prévenir. Donc, nous, c'est une politique là, qu'on s'est inspiré surtout de ce qui est fait ailleurs et de ce qui est proposé là, par le gouvernement. Donc,
des mesures qui pourraient être mises en place si une salariée ou un salarié, là, c'est souvent plus des dames, malheureusement. Ce qui pourrait être mis en place, c'est, exemple, de raccompagner la personne à sa voiture le soir là, pour pas qu'elle soit toute seule dans le stationnement et que son agresseur, si on peut l'appeler comme ça, là, puisse l'attendre à l'extérieur. Aussi de modifier son horaire de travail, de déposer une plainte là, auprès de la police, tout ça. Donc, c'est des mesures là, qui sont quand même assez générales, mais qui ont fait leur preuve, qui peuvent aider là, à contrer ce type de situation. Hein. C'est un fléau. On sait qu'il y a de plus en plus de situations de violence conjugale et là, le gouvernement nous demande d'adopter une politique là, pour venir contrer là, ce phénomène néfaste. Et on autoriserait là, Mme de la Roseville aux ressources humaines là, à signer une entente de partenariat avec l'organisme La Maison de la Montée, qui est un organisme là, pour la protection là, des femmes là, qui vivent ce type de violence. Il y a des formations aussi qui vont être données à l'interne là, à notre personnel et c'est une entente là, qui est à $0, donc il n'y a pas de frais pour la ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, proposé, je voudrais ajouter... Proposé par M. Fizette, appuyé par Mme Bouchard. Oui, allez-y, M. Fizette. Dans votre micro, s'il vous plaît, par exemple. Oui. Excusez-moi. Ce qui ne veut pas dire que nous avons pu observer de la violence conjugale chez nous. Là. On peut bien s'entendre là-dessus. Hein. Oui, en effet, vous avez raison, M. Fizette. Là, c'est vraiment en prévention. Là. C'est pas qu'on a une présence là, de situation de violence conjugale là, au sein de l'organisation. Prochaine maintenant en 6, adoption de la politique d'attribution d'un téléphone cellulaire. Aujourd'hui, les téléphones cellulaires, hein, la majorité des gens possèdent un cellulaire. Donc, des fois, on a des demandes là, de la partie syndicale là, pour avoir que fournir des cellulaires à certains employés, tout ça. Et là, on vient préciser le tout. Donc, le cellulaire est fourni là, au cadre dans l'organisation. Donc, les gestionnaires, le maire aussi. Moi, j'ai un cellulaire qui est fourni. Là, ce qu'on vient faire, c'est que on vient préciser que lorsqu'il y a une demande d'un cellulaire pour un employé, bien, son gestionnaire doit faire une recommandation et c'est approuvé par la direction générale au niveau cas par cas. Parce que c'est facile aussi de donner des lignes, puis qu'après ça, que tout le monde se ramasse avec un cellulaire. Puis ça a des coûts, hein, de payer le cellulaire à tout le monde. Ça aurait des coûts quand même assez importants pour nous. Et là, ce qu'on va rendre aussi, il y avait une demande pour les travaux publics, là, surtout de travailler avec le cellulaire, tout ça. Et là, ce qu'on vient entériner comme conseil, c'est qu'il y aurait un cellulaire qui serait là, payé par la ville et ce cellulaire-là resterait là, au garage toute la journée s'ils en ont besoin, qu'ils vont dans un secteur que les radios émettrices ne marchent pas ou qu'ils doivent prendre une photo pour montrer à leur supérieur que, exemple, la chaussée est réparée, tout cela, bien, ils peuvent prendre le cellulaire et ils le ramènent par la suite là, au garage. Et évidemment, là, ça ne sera seulement qu'un cellulaire là, avec un forfait appel et il n'y aura pas d'Internet là, sur ce cellulaire-là. Donc, c'est ça. Ça fait le tour, je pense, pour l'adoption de la politique des cellulaires. Donc, M. Ménard voulait proposer son adoption. Et Mme Bouchard, je crois que vous secondez le tout. En 7, vente de terrain, autorisation de signature. Donc, c'est 3 lots. Le premier, c'est le lot 6 548 915. Le second est le 6 548 916 et le troisième est le 6 548 917. Donc, c'est des lots là, qui appartiennent à la ville là, à Baie-Saint-Paul, là, dans le secteur de la rue du Surroi. Ces lots-là, donc, c'est les propriétaires qui avaient déjà fait des demandes dans le passé, là, dans l'ancien conseil, là, pour acquérir ces parcelles de terrain. La ville avait décidé de refuser le tout. Maintenant, il y a des demandes qui ont été reformulées là, dans les derniers mois. Et le conseil décide d'aller de l'avant là, avec une vente de terrain. C'est des terrains là, qu'actuellement, le potentiel du terrain est très limité. L'accès là, est plutôt difficile, donc on n'a pas on décide là, de se départir de ces terrains-là. Il n'y a pas de plus value à la ville là, de garder ces terrains-là dans notre parc de terrain. Et sinon, là, il est entendu que la ville aussi va conserver la partie du haut là, qui est en forme de carré afin d'y aménager possiblement, éventuellement, là, un parc. Tout ce grand terrain là, avait été cédé à l'époque là, à la ville là, pour des fins de parc. On cède le tout aussi là, aux gens, là, aux demandeurs, là, au montant de l'évaluation municipale. Les frais également de notaire là, seront à la charge des requérants. Donc, pour le lot A, donc c'est un montant là, de 36 514,84 plus les taxes. Donc, c'est à Québec Inc. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, M. Besson, il s'est appuyé de M. Fizette. La vente du lot B.
Donc, c'est un montant de 24 488,50 plus les taxes. Donc, c'est à M. Jean Dupont et Mme Sonia Kerouac. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson, c'est appuyé également de M. Fizette. Et en C, le vente du lot C, donc à Mme Chantal Gagné, pour un montant de 28 672 et 9 sous plus les taxes. Donc, j'imagine que c'est M. Besson et appuyé de M. Fizette qui vont proposer le tout. C'est pour un montant total là, de 89 675 $ qui sera là, déboursé à la Ville. Et évidemment, là, dans le futur, ces demandeurs vont payer des taxes sur ces terrains. Et on autorise par le biais de ces résolutions, là, moi, là, en tant que maire et le greffier, là, à passer chez le notaire là, pour finaliser là, les transactions. Donc, merci, c'est adopté. En 8, espace bleu, amendement numéro 2 à la promesse bilatérale de vente et d'achat. L'espace bleu, on en a parlé là, tantôt là, dans un autre point là, avec notre règlement omnibus. Il y a lieu de faire un amendement puisque initialement, c'était la Société québécoise des infrastructures, là, la SQI, qui s'occupe là, de faire les différentes transactions là, dans les projets immobiliers de l'État québécois. On transigeait avec la SQI et maintenant, là, ça va être le Musée de la civilisation qui va être responsable et qui va devenir propriétaire de l'espace bleu. Donc là, il y a lieu de faire un amendement. C'était là 800 000 au début là, qu'on avait, qui était comme entente là, avec la SQI là, pour nous dédommager là, en lien avec l'espace bleu. J'avais eu des rencontres là, avec les hautes autorités du ministère de la Culture. Donc, j'avais rencontré là, avec le président de Maisonneuve, la sous-ministre du ministère, et on avait fait des représentations pour faire bonifier ce montant-là. Donc, on est allé chercher un 700 000 supplémentaire. Et là, c'est un montant d'1 500 000 que la Ville va recevoir en compensation du ministère de la Culture et des Communications. Et c'est ça, il y a lieu là, de faire un amendement. On a déjà reçu un 400 000 là, de décaissé là, de la part du gouvernement. Il y a un autre 400 000 là, bientôt là, qui devrait être décaissé et les autres montants là, vont suivre là, selon différentes ententes là, dans le futur. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Là, on le sait, avec le prix des matériaux, les coûts de construction à 800 000 pour tout déménager ce projet-là, là, je pense que ça aurait été là, irréaliste. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Fizette et c'est appuyé de M. Ménard. En 9, acquisition du lot 6 337 616. C'est la rue Dufour. C'est la Ville là, qui va acquérir là, cette rue privée. Là, la rue Dufour, là, c'est sur la rue Amboise-Fafard, une petite rue là, qui était quand même assez petite et qui était là, face au stationnement des employés là, de l'ancien hôpital de Baie-Saint-Paul. On va acquérir cette rue là, qui appartient présentement à Mme Arlette Raymond pour la somme de 1 $. Là, et également, les frais là, de notaire seront assommés par la Ville en vertu là, d'entente qui avait été prise dans le passé. La Ville s'est engagée aussi là, dans le passé à reprendre les rues privées et en priorité dans le secteur urbain. On reprend des fois des rues là, dans le secteur rural, mais cette rue-là, comme elle est dans le périmètre urbain, là, on vient la prioriser. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? M. Boilier s'est appuyé de M. Duchesne. En 10, abrogation d'un toponyme, donc la rue des Fougères. Ça, c'est dans le secteur là, du domaine des Marguerites, donc qui est dans le secteur du quartier Fortin. Ce qu'on vient faire, c'est que suite, là, c'est pour faciliter le tout. Là, il y a quelques rues là, dans les nouvelles rues et là, on vient abolir la rue des Fougères. Donc, la rue des Fougères n'existera plus. Les gens qui sont sur la rue des Fougères vont faire partie de la rue du Nénuphar. Là, je tiens à rassurer les gens là, qui nous écoutent à la maison. Il va y avoir une période de transition. Là. C'est pas demain matin que vous ne changez pas vos adresses, tout ça. Là, vous allez avoir une correspondance de la Ville là, dans les prochains mois, les prochaines semaines, qui va vous expliquer la marche à suivre. Mais là, pour l'instant, là, on donne le signal législatif, mais il y aura là, une période de transition auquel là, les changements d'adresse vont se passer et que le service du greffe aussi là, va vous envoyer va vous expédier une lettre là, avec les différentes consignes sur comment ça va marcher, les échéanciers aussi du temps là, quand la rue des Fougères là, sera officiellement là, rayée de la carte. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et c'est appuyé de M. Boily.
en 11, modification au cahier de conservation. Donc, le cahier de conservation, là, c'est tout ce qui vient nous guider là, en termes d'archivage à la ville. Là. C'est en fonction de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec et du recueil des règles de conservation du secteur municipal. La règle suggérait là, qu'on devait garder là, une conservation permanente de tous les documents. Maintenant, on va avoir un petit peu plus de latitude au niveau des certificats d'évaluation foncière. On va pouvoir là, épurer certains documents et garder seulement les plus récents là, jusqu'à une nouvelle version, ce qui fait en sorte de simplifier le tout. Et on autorise aussi, ça va être le greffier là, qui sera responsable de toute cette procédure là, et de pouvoir là, procéder là, au déchiquetage de certains documents. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Ménard et c'est appuyé de M. Boily. Au point 12, maintien des actifs, mise en conformité des gicleurs à Maisons-Mères. Ça a été sorti là, dans les médias dans les dernières semaines, là, de quoi qu'il y avait une problématique au niveau des gicleurs à Maisons-Mères. C'est un bâtiment qui a de l'âge, hein, c'est quand même assez ancien. La congrégation religieuse des Petites Franciscaines de Marie l'a habité pendant plusieurs décennies. Et là, lorsqu'on est à faire les travaux pour relocaliser l'auberge des balcons, pour éventuellement là, accueillir l'espace bleu, on a vu qu'on avait certains gicleurs là, qui ne marchaient plus, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir la norme là, qui est requise en matière de prévention incendie. On avait fait des analyses et là, on parlait des coûts qui pouvaient atteindre le 400 000 $. Suite à ces analyses, on a demandé une expertise là, plus poussée et là, il y aurait une possibilité de faire un nettoyage là, par système de rinçage de gicleurs là, qui permettrait d'éliminer les obstructions. Et avec cette méthode-là, c'est possible d'aller plus rapidement en même temps. Ça nous permet d'avoir notre échéancier rapide. Vous comprendrez que ça a tous des effets. Hein. Les auberges et balcons, le retard là, cause des pertes financières. Ça a été mentionné dans les dernières semaines. Nous aussi à la ville, avec l'espace bleu, c'est plus difficile. Donc, on irait là, avec ce système. Il ne faut pas oublier aussi que les gicleurs ont 80 ans. Fait que c'est clair que dans le futur, on aura là, à repenser à des solutions, mais là, selon des spécialistes, là, d'y aller avec le rinçage, là, ça serait une solution là, qui ferait du sens. Donc, ça serait un montant de 125 000 $. Qui serait pris à même là, un règlement parapluie là, qui date de 2020. Donc, on prendra un vieux règlement, mais on a une obligation aussi. Il y a des gens là, qui sont là, toute la journée. Il y en a qui couchent aussi dans la Maison-Mère. Donc, on a une obligation de sécurité civile à ce niveau-là et de sécurité publique. Et en bon père de famille, si on peut dire ça comme ça, là, on doit assurer la sécurité des occupants du bâtiment. C'est pas dans toutes les sections là, présentement là, qu'il y a eu de certaines problématiques, mais là, on y va vraiment avec une solution là, qui va faire en sorte de sécuriser le tout et de permettre aussi le développement des différents projets là, au sein de ce bâtiment patrimonial. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je le propose tout en mentionnant que j'espère que le rinçage va faire son effet positif. Je suis d'accord avec vous. On va mettre notre chapelet sur la corde à linge. Sur le gicleur. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Ménard. En sécurité publique, maintenant, installation d'un radar pédagogique sur la rue Leclerc. Donc, demande au ministère des Transports du Québec. C'est une rue là, qui est sous la juridiction du ministère. Hein. On le dit souvent, la 362, la 138, là, c'est le ministère qui a le dernier mot. Quand c'est les autres rues, là, que ce soit les quartiers résidentiels, la rue Saint-Anne, Forgette, ça, c'est la ville qui décide, qui est autonome. Mais lorsqu'on est avec le ministère, on est en collaboration. Et là, on a eu des requêtes là, de citoyens là, que ça roule vite là, sur le boulevard Leclerc. Et on voudrait là, procéder à l'installation d'un radar pédagogique. Il y en a déjà un là, qui est au pied là, de la côte là, de la 362. Lorsqu'on arrive des éboulements, là, on voit que le radar flash puisque c'est rare qu'on est à 50 quand on descend. Hein. Fait que ça, le radar nous rappelle à l'ordre, mais là, on voudrait en faire installer un deuxième ou peut-être le déplacer, mais qui soit plus là, dans la partie urbaine. Là. Donc, c'est une demande là, qui est formulée au MTQ. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette et c'est appuyé de Monsieur Besson. Au point 14, adoption du programme d'entraînement des pompiers. C'est en lien avec le schéma de couverture incendie. C'est ça, ce qu'on vous propose ce soir, là, ça a eu l'approbation du comité de gestion du schéma de couverture incendie de la MRC, là, un comité auquel je fais partie. Et c'est en fonction là, des normes aussi qui sont édictées par le gouvernement du Québec. Les pompiers font une formation de base qui s'appelle la formation pompier 1. Et par la suite, ils doivent subir là, des formations continues annuellement.
Dans le passé, ce qu'il y avait, c'est que chaque formation était libellée en termes d'un nombre d'heures. Donc, telle formation, tel pompier devait avoir une mise à jour. Exemple, une formation X qui était de 5 heures par année, la formation Z était de 10 heures par année, mais maintenant, c'est un plan de formation qui est individualisé. Donc, chaque gestionnaire en incendie doit s'assurer que les pompiers maintiennent leurs compétences, puis ça peut prendre 10 heures pour un, puis ça peut prendre 8 heures pour l'autre. Donc, c'est vraiment... Là, on n'appelle plus ça aujourd'hui un chef pompier. On appelle ça un directeur sécurité incendie, puisqu'il y a quand même une bonne tâche administrative là, qu'il n'y avait pas dans le passé nécessairement. Donc, c'est plus seulement que d'aller sur un incendie puis de gérer les opérations, puis de dire, toi, tu fais ça, toi, tu arroses, toi, tu rentres dans le feu. C'est pas seulement qu'une coordination des opérations. Aujourd'hui, c'est vraiment une direction. C'est une gestion administrative, une gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, le plan stratégique. Donc, c'est quand même des grandes tâches. Et là, ce qu'on veut aussi, c'est d'être conforme aux normes du ministère. Pour Baie-Saint-Paul, ça va bien. Il y a d'autres municipalités là, qui auront des correctifs à apporter. Je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais nous, pour Baie-Saint-Paul, je tiens à rassurer les gens, là, ça va bien. On répond déjà à ce type de normes. Donc, c'est vraiment là, pour entériner le tout officiellement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Bessonne. Au point 15, projet d'agrandissement de la caserne d'incendie, on reste dans le secteur. Donc, c'est des imprévus là, en termes là, de coûts d'architecture et de génie civil, des imprévus de chantier. Donc, il y avait une directive qui était nécessaire là, pour aligner le trottoir dans l'axe naturel de la circulation des piétons et pour s'assurer de ne pas briser les racines là, d'un arbre là, qui a plusieurs années, donc un érable. La directive a aussi été nécessaire car la piste cyclable qui était existante était endommagée et affaissée à l'endroit où le trottoir là, déplacé devait se raccorder. Donc, on n'a pas eu le choix là, d'apporter des correctifs. Les imprévus sont financés à 50% aussi par le gouvernement. Donc, c'est un supplément de 18 255 et 3 sous plus les taxes. Et comme je vous mentionne, là, c'est remboursé à 50% par le gouvernement du Québec. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Donc, M. Duchesne, vous faites la proposition et Mme Bouchard, vous secondez. Toujours à la caserne d'incendie, au point 16, l'entreposage temporaire. Donc, les gens du service incendie nous demandent là, d'autoriser un conteneur là, de 8 par 20 pieds. Un conteneur qui est temporaire, c'est pour la durée des travaux. Il y a du matériel qui était dans la caserne et que là, pendant la durée des travaux, on va mettre là, dans un conteneur à l'extérieur, un conteneur qui va être barré. Et ce conteneur-là, c'est pour de décembre 2022 à autour de mars 2024. Il pourrait y avoir quelques mois supplémentaires là, en fonction de l'échéancier des travaux. Mais on a bon espoir qu'au printemps, on pourrait retirer le conteneur là, du bâtiment. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boilly. Excusez-moi, M. le maire, c'est de décembre 2022 à mars 2023. C'est pas ça que j'ai dit? On a dit 2024. Oh, désolé. Donc, oui, en effet, c'est mars 2023 et on espère que tout sera correct pour le printemps. Merci de corriger le tout. Donc, est-ce que vous faites vous secondez le tout? Parfait. Donc, proposé par M. Boilly, c'est secondé par M. Ménard. Maintenant, voirie et hygiène du milieu en 17 projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale, reddition de comptes. Donc, les députés de l'Assemblée nationale du Québec là, disposent d'un fonds là, par circonscription annuellement là, auquel ils peuvent là, transmettre là, de l'argent là, suite à des projets d'amélioration de la voirie locale. Nous, dans la dernière année, là, c'était au niveau du rang Saint-Flavien. Il y a des correctifs qui ont été apportés. On parlait de travaux là, qui ont monté à 78 939 et 16 plus les taxes incluses. Et la subvention de député, là, c'était 15 000 $. Donc, ça s'applique là et ça sera en retrait là, du 78 000 $. Donc, c'est pas des grosses sommes. Mais en même temps, chaque somme là, additionnée là, fait en sorte que ça a un impact là, sur le budget de la Ville. Donc, c'est quand même des sommes qui sont appréciées. Donc, c'est une reddition de compte qu'on a à transmettre au ministère. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boilly. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde tout? M. Bessonne. En 18, l'adoption du rapport annuel sur l'usage de l'eau potable en 2021. C'est dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable là, pour l'horizon 2019-2025 là, et le resserrement des politiques aussi là, relativement à la gestion de l'eau. En 2021, à Baie-Saint-Paul, on consommait 220 litres par personne là, par jour, alors que, c'est ça, en 2021,
C'est ça. Et nous sommes là. On avait si, par exemple, si je vous donne, là, on avait une consommation qui était plus grande là, par le passé. L'année d'avant, on était à 254 litres par personne par jour. Donc, il y a quand même une amélioration là, qui a lieu. On baisse notre consommation là, par personne. Et aussi l'indice de fuite là, pour voir s'il y a des fuites dans le réseau là, qui est en train de diminuer aussi. Là. Nous sommes là à 3,3 alors qu'on était à 4 en 2019. Donc, il y a quand même des améliorations, mais on n'est pas encore dans les normes. Il faut réussir là, à baisser le tout. Et on travaille d'arrache-pied à ce niveau-là. On n'a pas atteint. Donc, c'est ça. On était à 254. Et on était à 281 par le passé. Donc, et la norme, on doit atteindre le 220. Donc, comme on n'est pas à 220 litres par personne par jour, on doit continuer nos efforts. On doit continuer aussi là, de faire là, des analyses et de sculpter le réseau d'eau de la ville. Donc, il y aura quand même là, des études là, qui seront faites là, pour écouter les vannes et les poteaux d'incendie. D'ici le 1er septembre, on va travailler aussi. Et on a comme aussi mandat, lorsqu'il y a une fuite qui est détectée, de la réparer le plus rapidement possible. Donc, c'est un rapport qu'on transmet là, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, c'est appuyé de Monsieur Ménard. En 19, urbanisme et mise en valeur du territoire, la maison René Richard, nomination du comité consultatif, on l'avait annoncé là, dans les derniers mois. La ville est devenue propriétaire du domaine Simon et il y avait un comité consultatif qui allait être formé là, pour nous aiguiller, pour faire en sorte de nous guider là, dans différentes directions pour la suite des choses. Les décisions sont prises, ne sont pas prises par ce comité-là, je l'ai bien dit, c'est consultatif, mais en même temps, on va travailler en étroite collaboration avec ces derniers. C'est un comité qui est ad hoc aussi, qui va servir en début, mais c'est clair que le comité ne sera pas un comité qui va durer éventuellement. Là. Ce qu'on prévoit, c'est vraiment pour nous aiguiller au début et par la suite, là, dépendamment du type de gestion qui sera fait là, au domaine Simon, bien, ça sera peut-être un conseil d'administration s'il y a une création d'un OBNL. Bref, tout ça, on regardera dans le futur là, comment la suite des choses va tourner. Mais pour l'instant, là, on procéderait à la nomination d'un comité de citoyens. Donc, dans les citoyens, donc, on a Mme Patricia Aubé, Mme Sylvie Bouchard, M. Jean-Louis Simon, M. Pierre Desrosiers, Mme Carole Dufour, M. Joe Gaétan Girard, M. Jérôme Laflamme, Mme Sylvie Rémillard, M. Pierre-Laurent Salin de l'Étoile. Donc, on vient là, autoriser la nomination de ces gens. Excusez-moi, M. le maire. Pour le vote, je vais sortir. D'accord. Donc, M. Besson va se retirer puisqu'il y a des gens, là, il y a une personne de sa famille là, qui est nominée. Donc, on va inscrire au procès-verbal là, que M. Besson s'est retiré pour la décision. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour entériner le tout? Donc, M. Duchesne s'est appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Boily. Donc, on peut dire à M. Besson de revenir. Donc, le comité, évidemment, là, les bureaux de l'Hôtel de Ville vont fermer là, dès la semaine prochaine, là, dès jeudi prochain, là, pour la période des fêtes. Donc, la première rencontre du comité aura lieu là, en revenant du congé des fêtes en janvier prochain. En 20, programme de subvention, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement. Donc, le premier pour le 188-192 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a eu une installation de 18 fenêtres à guillotine en PVC blanche. Donc, le montant des travaux est de 37 199,06 et le montant éligible à la subvention est de 14 500. Donc, il y a un 14 500 là, qui serait déboursé. Le service d'urbanisme nous dit que la reddition de compte a été effectuée et il nous recommande de décaisser les sommes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Attendez, M. le maire, encore une fois, pour ce point-là, je vais me retirer, s'il vous plaît. OK. Donc, M. Besson se retire. Donc, oui, M. Besson a une grande parenté. Je vais proposer... Donc, c'est proposé par Mme Bouchard et c'est secondé par M. Fizette. Donc, M. Besson peut rentrer, à moins qu'il ait parent aussi avec le prochain dossier. Donc, normalement, c'est correct cette fois-ci, M. le maire. Donc, le prochain dossier, c'est une autorisation de paiement aussi là, dans le cadre du programme Rénovation Québec. C'est pour le 7 rue Saint-Adolphe. Donc, il y a eu installation de 10 nouvelles fenêtres à Crémone en PVC de couleur blanche. Installation d'une nouvelle porte extérieure. Aussi, l'installation d'une nouvelle porte double extérieure.
Tout ça là, était un montant des travaux de 28 351,42. Encore une fois, là, on y va pour le montant maximal de la subvention au programme, donc 14 500 $. Comme 12 000, pardon, il y avait eu un correctif, là, je mets 12 000 $. Et le service d'urbanisme aussi mentionne que la reddition de compte a été effectuée en bonne et due forme et nous recommande de décaisser les sommes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Madame Bouchard? Oui. Monsieur Besson, comme vous n'avez pas de parenté dans ce dossier-là, on va vous prendre. Et je le dis à chaque fois, là, des fois, les gens peuvent peut-être me trouver tannant à la télévision, mais quand vous avez des travaux là, et que c'est dans les zones patrimoniales, tout ça, je vous invite à vous informer auprès de la Ville là, si vous êtes admissible au programme de subvention. Hein, ça paraît, c'est quand même des bons montants quand on a pris 14 500 $ là, qui est remboursé. Je pense que c'est quand même aidant et on le mentionne. Hein, des fois, dans les secteurs patrimoniaux, c'est quand même difficile. Il y a une législation qui est plus contraignante. Des fois, il y a des gens même qui disent qu'ils sont plus chez eux. On le sait. C'est difficile. Des fois, là, lorsqu'on procède à des travaux, les matériaux coûtent plus cher. Les normes, des fois, même les couleurs, vous devez être dans une certaine pastille de couleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme législateur? Au moins, on essaie là, d'y aller avec des programmes pour aider les gens là, à effectuer les travaux, là, puisqu'on est conscient du fait que les règlements sont plus contraignants là, dans ce type de zone. Loisirs, parcs et culture en 21, fonds d'art public, modification du pourcentage effectué à cette réserve en cas de surplus. Historiquement, là, depuis 2013, à la Ville, il y avait un règlement qui était en application là, qui stipulait que le surplus, dans le surplus libre de la Ville, lorsque la Ville enregistre un surplus à chaque année, on prenait 2 % du surplus et on le mettait dans un fonds là, qui était là, pour l'art public, donc surtout pour les statuts sur le territoire. Donc, c'était 2 %. Et là, il y a déjà plus de 200 000 dans ce fonds-là. Et ce qu'on vient faire ce soir, là, c'est qu'on a décidé comme conseil de diminuer les sommes dans ce fonds-là. Donc, on va passer de 2 % à 0,5 % du surplus qui va aller dans ce fonds-là. On décide de faire quand même une saine gestion des fonds publics. Et c'est sûr, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste que c'est une orientation là, politique qu'on décide là, d'affecter moins de sommes, là, d'autant plus qu'il y a quand même de bons montants là, qui sont dans cette réserve-là. Donc, à partir de la prochaine du surplus, on va passer de 2 % à 0,5 % là, des sommes budgétaires au surplus pour l'art public. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette s'est appuyé de Monsieur Besson. Au point 22, travaux à l'Aréna Luc et Marie-Claude, avenant numéro 8. C'est des imprévus là, en architecture civile, mécanique et électricité. Encore des imprévus de chantier. On est toujours à l'intérieur là, du budget qui avait été prévu pour les imprévus de chantier. Donc, c'est un montant de 65 254,08 sous à construction éclair. Et comme je vous mentionnais, là, c'est quand même le règlement d'emprunt de l'Aréna. Ce sont tous les travaux là, qui avaient été, là, pas qui avaient été budgétés, mais qui étaient à l'intérieur du poste budgétaire là, des frais de contingence. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, il s'est appuyé de Monsieur Fizette. En 23, octroi d'un mandat pour l'affichage intérieur et extérieur de l'Aréna. Donc, il y a eu des soumissions. Là, on est allé en appel d'offres. Donc, on a le plus bas soumissionnaire là, qui serait retenu, qui est Larouche, lettrage et gravure. Donc, un soumissionnaire de chez nous pour un montant de 26 000 $ plus les taxes applicables. Donc, un montant net de 27 296,75 via le règlement d'emprunt. C'est ce qui était prévu. C'est pour tout l'affichage qui aurait lieu à l'Aréna, autant sur le bâtiment extérieur, là, toute la gravure, le lettrage à l'intérieur aussi, tout ce qui sera là, pour les indications. Et il y a une partie aussi de ce montant-là là, qui va être payé à même la campagne de financement. Là, c'est lui qui va être responsable de mettre les logos des commanditaires sur les bandes de la patinoire, mais ça, les gens là, qui ont loué une bande de la patinoire paient pour ça. Donc, c'est même le budget, là, que ce qui est payé là, pour acquérir une bande. Et c'est la même chose de ceux qui ont acquéri des sections, tout ça. Là. Donc, c'est pas tout le budget là, qui passe sur ce montant-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai été secondé par M. Boily. En point 24, programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales, demande de subvention. Donc, c'est une demande là, qui serait faite là, pour de l'achat de matériel. Là. C'est surtout là, dans le cadre des fêtes et événements de la ville de Baie-Saint-Paul. Là. Notre équipe des loisirs là, nous demande là, la possibilité de proposer de déposer une demande de subvention au niveau de l'unité là, des loisirs là, et sports de la capitale nationale. Et c'est pour acheter des jeux gonflables. Donc, c'est des jeux là, qui servent, là, surtout, on
on en loue déjà, mais là, il serait à la ville et on pourrait même en profiter avec nos partenaires, les garderies, le club cycliste, etc. Actuellement, on en loue là, pour différents événements, que ce soit le rendez-vous de la santé, la fête nationale, la fête du Canada, et là, on aurait nos propres jeux gonflables. Donc, la subvention est pour un maximum de 10 000 $ et la ville là, doit contribuer à la hauteur de 25 %. Donc, c'est financé à 75 % et on viendrait là, déposer cette demande-là. Et c'est même prévu là, à l'intérieur du budget, là, dans les fonds d'opération du service des loisirs. Donc, on autorise nos gestionnaires à déposer cette demande. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette? Je l'appuie. Madame Bouchard. Maintenant, affaire nouvelle, délégation, la correspondance. Donc, c'était un dépôt. Les membres du conseil en avaient eu copie, ont pu poser leurs questions aussi ce matin. Donc, c'est déposé. On est maintenant rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus, aussi que les membres du conseil ont pu poser leurs questions. Donc, je demanderai à notre directeur général, à M. Gagnon, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Donc, la lecture des comptes au niveau du... Au micro, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la lecture des comptes, au niveau du fonds d'administration, pour un total de 865 105 $, dont 396 694 représentent des comptes de 25 000 $ et plus. Entre autres, nous avons Réseau Charlevoix, un versement selon la résolution là, qui est entendue sur les taxes d'immeubles, donc 42 958 et 51. Nous avons Construction MP, plusieurs travaux et interventions pour un montant de 39 663 et 82. Nous avons FQM Assurance, le renouvellement de la politique d'assurance de la Ville, donc un montant de 314 072 et 60. Donc, pour un total, comme je vous ai mentionné, de 396 694 et 93. Et au niveau du fonds d'investissement, nous avons donc un total de 630 159, donc dont 532 173 représentent des montants de plus de 25 000. Nous avons donc encore Construction MP. Donc ça, c'est des interventions qui ont été faites à même le fonds d'investissement. C'est pour ça qu'on a deux chèques, là, deux paiements différents. Un montant de 82 544 et 20. Construction Saint-Gelais, un montant de 92 296 et 10. Entreprise Jacques Dufour et Fils, un montant de 46 923 et 60. Référence système, qui est le système informatique, là, la gestion du système informatique de la Ville, un montant de 28 224 et 80. Qualité construction, un montant de 282 185 et 16, donc pour le total de 532 173. Et les deux ensemble, donc le fonds d'administration et le fonds d'investissement, pour un grand total de 1 495 265. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? Je vais le proposer. Proposé par M. Boily, c'est appuyé de M. Besson. Donc, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Tiens, je vais commencer par l'autre côté ce soir. M. Boily, avez-vous... ça va? M. Duchesne? Juste mentionner qu'on est au changement de luminaire partout dans la ville. Fait que aux contribuables, aux concitoyens qui, des fois, ils voient une lumière brûlée, ne pas communiquer nécessairement avec la ville parce qu'on va tous les changer et ça devrait se terminer en début d'année, sinon au fin janvier, gros maximum. Donc, soyez diligents et attendez que le changement se fasse. Moi, je ne monte pas d'un poteau, c'est sûr. Donc, à l'attention de tout le monde, partout dans la ville, on va avoir des économies de coûts. Donc, les luminaires dans tous les poteaux vont être changés, sauf 138 et 362, parce qu'on n'a pas d'entente avec le ministère encore. Mais soyez vigilants et précautionneux. On ne peut pas aller les changer temporairement, compte tenu qu'on va en mettre des nouvelles. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard? Non. M. Ménard? Non. M. Fizette? Merci. M. Besson? Oui, seulement mettre un petit peu d'accent là, sur... ce soir, on a adopté un projet de loi omnibus, projet omnibus, excusez-moi, des formations professionnelles, projet de règlement omnibus, là, R827-2022, seulement pour vous dire que c'est grâce à cet outil réglementaire-là, M. le maire l'a souligné, mais c'est important, ça vient aussi envoyer un signal que personne à la ville de Baie-Saint-Paul devrait endurer un citoyen là, qui étend ses travaux sur trop longtemps.
puis que ça affecte sa qualité de vie au sein de son voisinage. Je pense que c'est extrêmement important. C'est un signal qu'on vient envoyer. Puis ce ne sera pas les seuls gestes qu'on va poser là, en ce sens. Là. Vous avez le droit d'être tranquille chez vous, mais comme étant les citoyens. Merci. Je seconde vos propos. Donc, maintenant, on serait rendu à la période de citoyenne. Donc, M. Bouchard, on avait reçu, je pense, des questions là, à l'internat. Oui, on a reçu 2 questions écrites. Une première de M. Thomas Harvey. Bonjour, à quand un trottoir dans la côte de Pérou et aussi pour une baisse de la limite de vitesse à 60 km/h? Les gens roulent en fou. Donc, on a reçu cette question ce matin. Cette question-là va être envoyée là, à notre comité qui s'occupe là, interne là, de la sécurité publique sur le réseau. Donc, on va regarder, la situation va être analysée et on va regarder s'il y a lieu là, d'appliquer certaines mesures, donc peut-être une réduction de la vitesse ou encore là, d'autres mesures. Donc, ça est transmis là, aux responsables de ce dossier-là à l'interne. Si vous êtes M. Harvey? OK, oui. Je vous inviterai par contre à aller au micro, là, comme on est à la télévision, s'il vous plaît. Je vais juste vous demander de vous nommer, s'il vous plaît, pour les gens à la télévision. Donc, Thomas Harvey, j'habite dans le Côte-de-Pérou depuis 2020. Puis c'est ça, il y a beaucoup de monde là, qui se sont bâtis en haut aussi, là, plus haut. Moi, je reste dans le bas de la côte. Puis le monde se donne des swings, là, c'est assez épouvantable. Il y a la vitesse, entre autres. Puis, c'est ça, il y a du trafic. Puis, je suis venu avec 2 de mes concitoyens et amis de Côte-de-Pérou. Puis, c'est ça, on trouve là, que ça roule en fou là, dans notre côte là, qu'on partage avec tout le monde. Là. Fait que ce serait peut-être agréable là, d'avoir... Puis, on marche beaucoup aussi dans la côte, il faut le dire, là, qu'on fait du vélo, on marche. C'est peut-être pas... Le monde nous trouve fou parce qu'on monte ça, là, mais il y a beaucoup plus de monde qu'on pense là, qui sont dans notre situation. Est-ce que je peux prendre la parole aussi? Oui, peut-être juste vous rapprocher du micro, par exemple, parce que dans la salle, on vous entend bien, mais à la télévision, je pense que ça peut peut-être être différent. C'est bon. Thomas, on reste à quelques maisons de différence. Moi, j'ai mes 4 enfants l'été qui sont en vélo, là, qui montent courageusement et qui redescendent assez vite la côte aussi pour aller faire à peu près toutes leurs activités. Les semi-remorques qui descendent, il y a du trafic lourd, puis ils ont à peu près 2 pieds d'accotement. Là. Puis on peut pas être dans le sable, on peut pas être de l'autre côté de la chaîne de trottoir parce que c'est le ditch, puis c'est le sable. Là. Donc c'est assez problématique. Il ne faudrait pas attendre qu'un enfant se fasse frapper là, avant de faire quelque chose. Là. Au minimum, la limite de vitesse, là. Mais un accotement, ça serait bien aussi. Là. C'est sûr que c'est pas prévu de faire, exemple, un trottoir non plus là, dans la côte de Pérou. Là. Je pense qu'il faut rester quand même réaliste. Puis oui, il y a des fardiers là, qui empruntent ce tronçon-là. C'est sûr que la question de la vitesse, là, c'est un problème qui est partout. Là. À Baie-Saint-Paul, puis sûrement dans d'autres municipalités aussi, là, ça roule vite. Puis si je ferais la nomenclature de toutes les rues qu'on m'appelle, s'il y a plein de monde qui me disent hey, dans ma rue, ça roule vite, bien c'est ça roule vite partout. Moi-même, où ce que j'habite, je suis découragé. Ça roule. C'est ça. C'est un fléau. Lorsque la vitesse a été abaissée à 40 km/h sur beaucoup de rues du territoire, ça allait aider, mais il y en a encore que le 40 km/h, ben ils l'ont à bonne place. Fait qu'ils roulent, ils décident même de doubler de 40 km/h. On a des actions avec nos partenaires de la Sûreté du Québec. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas être partout au même moment. On a mis en place des radars pédagogiques sur plusieurs rues de notre territoire. Est-ce qu'on pourrait en mettre sur la côte de Pérou, mettre le radar pédagogique? Ça a des effets, ce qu'on nous mentionne. Donc, oui, on les change de place quand même là, fréquemment durant l'année. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Fait que oui, on va demander à notre équipe à l'interne de nous formuler des recommandations. Est-ce que la vitesse de la côte de Pérou pourrait être diminuée? S'il y a des recommandations en fonction de ça, c'est sûr qu'on va les regarder là, avec attention. Mais comme je vous mentionne, on en prend bon acte. C'est sûr que non, il est hors de question. Tu sais, je ne veux pas qu'il y ait un enfant qui se fasse frapper. Là. Il n'y a pas personne qui souhaite ça. On va faire en sorte de mettre des mesures qui sont réalistes et des mesures qui auront des effets. Donc, la question est bien reçue. Elle est enregistrée auprès du greffier et notre service là, à l'interne de la sécurité publique là, va procéder là, à l'analyse de cette demande-là et qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, il y a des demandes dans le secteur urbain. Dans le passé, on a ajouté des bacs à fleurs. C'est sûr qu'on ne mettra pas des bacs à fleurs là, dans la côte de Pérou, mais on va regarder là, différentes mesures qui peuvent être mises en place et il y a un suivi là, qui pourrait être effectué dans le futur. Monsieur le maire, permettez? Oui, allez-y, M. Boilly. Mais par rapport à ça, M. Lamontagne et M.
ça serait peut-être me voir ici également pour un trottoir, c'est quasiment impensable, vous devez vous l'imaginer. Mais il y aurait peut-être possibilité qu'on puisse mettre une espèce de ligne continue, là, avec une largeur quand même respectable et également sécuritaire, pour au moins que les gens qui circulent là puissent avoir tant au niveau du piétonne que automobile, puissent avoir un point de repère. C'est parce qu'il n'y a pas de point de repère, je vous l'accorde. Je le fais quand même assez souvent aussi. Mais par contre, je vais le prendre en note. Je vais quand même avoir un suivi avec ça, avec les gens des travaux publics puis de la sécurité publique. Puis on va peut-être satisfaire un peu votre demande, votre observation. Merci à M. Boilly et M. Pilote. Merci bien. C'est ça, je veux juste ajouter un petit point, c'est que c'est à 138, c'est 70, puis la côte est à 80, puis c'est quand même... c'est pas trop large. Bien, je m'attends à avoir des recommandations là, de notre comité à l'interne. Comme je dis, je ne m'avancerai pas là, sur des mesures là, X. C'est sûr, la question du trottoir, là, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je pense que de mettre un trottoir dans la côte de Pérou, là, ça n'aurait pas trop de sens. Là. Fait que ça, je peux tout de suite vous dire, ça ne me dérange pas de m'avancer. On ne mettra pas de trottoir dans la côte de Pérou, mais on va regarder là, avec nos gens à l'interne qu'est-ce qui peut être proposé, puis qu'est-ce qui aurait des effets réalistes aussi là, sur la conduite des automobilistes. Mais une diminution de la vitesse, c'est pas écarté. Merci. Dernier point, il y a une enseigne aussi pour la vitesse, pour les protection des enfants, les enseignes de attention à nos enfants qui est tombé ou qui est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'avait mentionné. Elle n'est pas enlevée? Oui, peut-être, ou elle a été enlevée même peut-être. Elle a été enlevée parce qu'à cette période de l'année, ils les enlèvent. Ils les enlèvent, OK. Ah, il faudrait peut-être vérifier à quel endroit qu'elle était. Il faudrait peut-être vérifier à quel endroit qu'elle était pour voir si elle était enlevée ou malencontreusement tombée. Là, je vais communiquer avec M. Gagnon et la personne responsable. On fera un suivi. Je pense que le besoin est pris bon en compte. C'est bon. On s'entend comme ça. Merci. Oui. Nonobstant tout ce que la Ville pourrait faire pour ce genre de difficultés-là, ce genre de problème-là, on peut l'appeler un problème. Il demeure pas moins que ce sont les actions de tous les concitoyens, de tous nos concitoyens qui seraient la meilleure réception pour augmenter cette sécurité-là pour les usagers, là, surtout les piétons. Là. Et là, je m'adresse à tous les gens qui nous écoutent. Faisons tous un effort pour en arriver à diminuer ces choses-là, ces vitesses-là, parce que s'il en va de la sécurité de tout le monde, y compris même le conducteur. Merci. Merci. Monsieur Bouchard, je pense qu'on avait une autre question aussi. Oui, une autre question de Monsieur Pierre Bernier. Je vois qu'il est dans la salle. Monsieur le maire, conseiller et conseillère, suite à ma présentation en janvier 2022 d'un projet pour améliorer la sécurité de la circulation cycliste en milieu urbain à l'aide de points verts, suite à la présentation d'une lettre d'appui de plus de 80 noms, suite à vos déclarations d'intérêt et d'appui pour un tel projet pour l'année 2023, à quel moment vous nous présenterez une ébauche de votre part pour une réalisation printanière dès l'augmentation de l'activité cycliste en avril-mai? Bien, le projet a été bien reçu à la Ville. Là. C'est sûr que je vais être quand même honnête. C'est quand même pas un projet de priorité 1 pour l'organisation. Là. Dans la dernière année, il y a eu quand même il y a plusieurs de gros dossiers là, qu'on a dû traiter. Toute la question de la circulation sur la 138, les impacts sur le centre-ville, ça avait quand même des effets importants. Donc, comme je vous mentionne, le dossier n'a pas été traité là, sur la voie rapide. Cependant, il n'a pas été relégué ou encore mis aux oubliettes. Il y a des gens là, du service des loisirs qui travaillent actuellement dessus, qui sont en analyse. Là. Il y a un mémoire là, qui devrait être formulé au Conseil là, pour janvier ou au plus tard en février. Par la suite, il va y avoir d'autres analyses là, à l'interne, puisque c'est quand même... lorsqu'on modifie là, la chaussée sur le réseau routier, il faut quand même s'assurer de faire ça en toute sécurité. Mais c'est pas le relégué aux oubliettes. Là. On travaille dessus. C'est sûr que le délai est peut-être long. Là. Je comprends que vous auriez peut-être espéré là, d'avoir un cheminement plus rapide, mais en gouvernance publique, ce sont de gros paquebots.
Et c'est ça, on doit prioriser certains dossiers. Je suis conscient aussi que chaque personne qui dépose un dossier, ben c'est pour la personne, on veut toujours que ça y aille le plus rapidement possible. Mais dans la dernière année, là, pour différentes raisons, on n'a pas pu faire cheminer ce dossier-là rapidement. Mais comme je mentionne, là, M. Bouchard du service des loisirs est sur le dossier actuellement. Et il y a un mémoire là, qui va nous être fourni là, pour le retour des fêtes. Est-ce qu'on avait d'autres questions, M. Bouchard? Non. Est-ce qu'on a des questions dans la salle de citoyens qui aimeraient aller au micro? Allez-y. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, tout le conseil municipal, les membres distingués invités. Comme vous savez, j'ai été honoré dernièrement par la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul dans mon implication bénévole des 12 dernières années. Je tenais à venir vous dire merci personnellement parce que la Ville a toujours été partenaire de toutes les activités, que ce soit depuis 2004, les motos, les quilles et aussi la santé, ça marche. Je voulais aussi le partager avec tous ceux qui font du bénévolat dans la communauté. Moi, des plaques, tout ça, je pourrais en donner, mais c'est pas le but qui compte. Moi, comme vous savez, je suis un survivant du cancer, c'est un miraculé ici à l'hôpital, l'ancien hôpital. Je pense que M. Duchesne est là, Monsieur le maire, vous êtes vous-même infirmier. Je pense que vous êtes bien placé pour comprendre quand on est malade, tout ça, on est bien soigné, tout ça. Il y a des fois, ça va vite. Ça fait que moi, mon bénévolat à moi, je pense que c'est plus qu'une réussite, c'est plus qu'une plaque. Ça signifie plus qu'une plaque parce que d'un, au niveau de la fondation, là, tout le monde se remplace, là, mais je peux dire que j'ai fait les 6 fonds dédiés. Puis les 6 fonds, quand je les ai pris, là, ils étaient à 0. Mais pas peur de le dire, les activités, là, c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui ai fait connaître la fondation avec les activités que j'ai présentées. Et aussi, ma petite fille est autiste. Il y a un fonds qui a été fait, le fonds de ITSA. Ça a aidé 60 enfants, c'est en 2010. Puis c'est dans l'hôpital, les soins palliatifs. Tout est. Moi, je t'ai donné, je suis arrivé quand j'ai fait mon bénévolat dans la santé. C'était le fonds général au niveau de la fondation. Aujourd'hui, il y a 6 fonds dédiés. Ça a permis de les faire connaître, ces fonds-là. Ça prenait quelqu'un pour aller en avant. C'est moi qui étais en avant. Mais j'ai toujours été, je veux dire, très bien secondé par les membres du CA et aussi par le docteur Pocket, par la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est une fierté pour moi de recevoir cette mention-là. Mais au-delà de ça, j'ai encore l'ouvrage. Je suis rendu à 60 ans. Ma petite fille est autiste. Dernièrement, il y a un organisme de Charlevoix qui m'a interpellé, qui m'a approché lors d'une activité. Ça s'appelle le RIS de Charlevoix. Très fort du côté de l'Est, mais du côté de l'Ouest, pas connu. On m'a demandé comme parent de m'impliquer en organisant des activités, faire des levées de fonds, faire connaître l'organisme. Ma petite fille bénéficie des services depuis 2009 de cet organisme. C'est un organisme qui vient en aide à des parents pour leur épi. Et cette année, le but, c'est d'acheter une roulotte au camping du Gouffre pour les familles l'été quand on envoie les enfants. Et aussi, j'ai accepté avec plaisir. Je tenais aussi à inviter aussi M. le maire, la ville, les conseillers à venir jouer au hockey et encore représenter. Ça me ferait plaisir de vous voir avec tous les élus, les députés, à mon événement qui va être le 25 mars 2023 à 14h. Moi, ça serait le plus beau cadeau pour venir de faire comme parent de ma petite fille. Puis après ça, au nom des enfants, des parents, c'est un cri du cœur que je lance aux familles. J'ai encore une mission. Au niveau de la Fondation de Sûreté Bénévole, je vais les aider lors des activités. Mais au niveau des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme, ils ont besoin d'aide. Ça fait que le petit bout qui nous reste encore à vivre à 60 ans, je vais essayer d'aider ma petite fille qui a 24 ans, puis les autres aussi qui ont besoin. Puis ils m'ont tous donné Charlevoix.
Ça fait que c'est du pain à plante. Beaucoup me disent, ah, t'as tout qu'un défi du pain à plante. Mais vous savez, des défis dans la vie, j'en ai relevé. Hein? J'ai passé à travers le cancer. Puis après ça, tout ce que j'ai remis, j'ai 300 000 de remis ici dans Charlevoix à toutes des causes. Puis je suis un survivant du cancer, puis c'est un honneur pour moi. Mais je tenais à vous remercier, puis tantôt, j'aimerais ça, prendre une photo avec vous autres, parce que vous avez une partie là-dedans. C'est pas tout seul là-dedans. Là. Vous êtes tous avec moi, tout le monde aussi. Tous ceux qui ont donné des dons, qui m'ont fait confiance aussi avec l'argent. C'est quelque chose aussi. Quand tu ramasses 300 000 pièces, il faut que tu aies confiance à la personne qui est devant toi. Ça fait que moi, là, c'est une fierté, mais je tenais à soir à venir vous dire merci du fond du cœur, partager cette mention honorifique du côté de la Fondation, m'ont remis. Pour un survivant, c'est beaucoup. Ça signifie beaucoup. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est remettre aux donnants. Merci beaucoup, M. le maire. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis une bonne et heureuse année. Puis continuez votre beau travail. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Lavoie. Mes félicitations aussi là, pour votre implication là, auprès de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. J'en profite aussi pour vous souhaiter un bon succès là, dans votre nouvelle cause que vous adoptez, là, le risque de Charlevoix. Et ça nous fera plaisir, là, selon nos agendas, là, de regarder là, pour aller vous participer à votre activité là, du 25 mars prochain. Donc, merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui décident qui voudraient aller au micro? Non. Donc, on va clore la période de questions. Juste avant de conclure le tout, demain soir, demain, c'est jour de budget. À Baie-Saint-Paul, on aura l'adoption du budget demain soir là, qui se fera ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, demain soir, 19h, on sera encore en ondes par le biais de TVCO et ça sera aussi ouvert au public. Donc, ceux et celles là, qui veulent demain là, venir sur place, c'est possible également. Donc, adoption du budget 2023 de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, un budget là, qui s'annonce assez prometteur, un bon budget là, qu'on va adopter demain soir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de fermer la séance? Madame Bouchard et Monsieur Fizette. Bonne soirée.